j'espère que le coach et le joueur ici vont apporter les réponses à vos questions. Mais vous allez souffler que ce soit vraiment juste parce que nous avons un emploi du temps très chargé. Coach, est-ce que vous avez déjà un mot à dire par rapport à l'état d'esprit de vos enfants, de votre groupe? Bonsoir tout le monde. Bonsoir coach. Comme vous le savez tous, on a commencé la préparation de cette double confrontation contre le Gabon depuis le 23 février, qui s'est bien déroulé. Et après un suivi du 9 jusqu'au aujourd'hui, et on a un dernier match, le groupe est serré. Nous avons bien travaillé. Et jusqu'ici, tous les joueurs sont prêts à pouvoir aller représenter les couleurs du Cameroun demain. Oui, c'est lui. Merci David. Cyril Edimo, journaliste CRTV Sport. Coach, je viens de revisionner le match de samedi, vu que cela n'a pas été diffusé sur nos antennes. Et j'ai regardé d'abord votre appréciation quant à l'arbitrage qui m'a semblé un peu très partisan, notamment encore sur le carton rouge qu'on reçoit, que notre capitaine reçoit. Mais je voudrais savoir déjà l'absence de ce joueur clé de votre groupe. Comment est-ce que vous entendez pallier à cela, s'il vous plaît? Merci. Merci. Déjà par rapport à l'arbitrage, je l'ai dit à la fin du match au Gabon qu'on ne devait pas faire de commentaire là-dessus. Je l'étais aujourd'hui. En même temps, je ne vais pas parler de l'arbitrage. On va rester focus sur l'objectif. En ce qui concerne l'absence de ceux qui ne vont pas jouer demain, on a un groupe de 25 joueurs et dans ça on va l'épuiser parce que nous sommes dans ce métier, il faut être préparé à toutes les éventualités. Donc c'est vrai, on avait bien voulu être avec lui, c'est un leader. Aujourd'hui il ne sera pas là. On va faire sans lui. Comme s'il y a un second ou un troisième cas, on va faire sans lui. Merci, bonsoir coach, bonsoir fidèle. Joseph Valérie Fotso, journaliste radio qui est initiant tout d'abord pour Fidèle. Globalement, c'est un groupe que tu as vécu pour la première phase, je crois, contre l'Angola. Maintenant, celui-ci sera face au Gabon avec un but en retard. Comment tes coéquipiers et toi comptez aborder cette rencontre? Pour vous, quelle sera la clé du match? Au coach, je n'ai pas envie de vous faire donner votre stratégie ici, mais lorsqu'on est mené 1-0, comment on débute une rencontre comme celle-là qui est décisive avec, si vous me passez l'expression, comme on dit généralement, ça passe ou ça casse? Comment on aborde ce genre de match? Merci. Bonsoir à tous, moi c'est Fidèle Boussambina. Déjà on a travaillé énormément, le groupe est serein et nous sommes tous confiants. Je crois demain on va donner ce qu'on a, puisque là c'est pas un match de championnat, c'est un match de qualification. Donc nous sommes confiants et demain on va employer d'autres méthodes. Le coach il demande comment débute-t-on une telle rencontre avec un but de temps. Déjà on a tiré beaucoup de leçons du match passé, déjà la première mi-temps. Nous avons essayé déjà de la confirmation de ce qu'on pensait avant le match, sur ce que nous avons vu de la philosophie du jeu des Gabonais. Donc permettez-moi aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, pas botter la question en touche, mais de rester un peu évasif par rapport à cette question. Mais nous avons tiré des leçons et on reste optimiste par rapport à ce qu'on va mettre en place demain.
Merci, monsieur le team presse. Emmanuel Robert Maroc, télévision panafricaine, Afrique Média. Coach, vous avez tiré les leçons, vous connaissez l'adversaire déjà. J'aimerais, si vous en avez convenance, que nous remontions à 4 ans. On était tous en Égypte, mais un point nous a permis de ne pas aller à Tokyo. Ben, vous en faites une affaire personnelle, vous dites, mais pour demain, ben, ça devrait passer. Il n'y a pas de casse en réalité, parce que ce seraient 2 compétitions auxquelles, bon, évidemment, en Égypte, on était déjà à la CAN, il y avait 8 nations. Mais demain, on doit être au Maroc pour, espère-t-on, aller chercher le Graal comme en 2000. Vous en faites une affaire personnelle, coach? Merci. Je parle là, au nom de tout le groupe. Je vais dire nous. Je pense que nous mettons très loin l'idée de ne pas... Je vais dire demain à 18 h, d'être dans autre chose que la joie. Donc, honnêtement, avec tout le respect qu'on a par rapport à cette équipe gabonaise, nous restons le Cameroun. Et demain, je pense que l'optimisme qui nous anime en ce moment, les joueurs et le staff, ça va bien se passer demain. Bonjour coach, je suis Alain Denis Cool pour ces fautes. Alors coach, vous allez corriger si je raconte des bêtises. Sur le match aller, je me suis rendu compte qu'en zone de préparation des actions, c'était plutôt bien. Mais ensuite, en zone de conservation et en zone de finition, c'était beaucoup trop poussif. Limite, c'était un peu brouillon à mon goût. Alors, quelle explication est-ce que vous donnez à cela? Est-ce que ce n'est pas lié au fait que vous êtes allé en guerre, entre guillemets, un peu, avec des éléments avec lesquels on n'avait pas véritablement eu le temps de travailler? Parce qu'il faut rappeler quand même que la préparation s'est faite pendant longtemps avec des joueurs locaux et par la suite, il y a eu un groupe de 17 qui est arrivé. Question maintenant pour Fidel Brice. Alors, aujourd'hui, tu es dans ce milieu de terrain avec d'autres joueurs. Autrefois, c'était avec Kaiba Djawal. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que les repères sont faciles à trouver lorsqu'on sait qu'il y a eu des changements quand même avec les garçons qui partagent ce secteur du jeu avec toi? Voilà un peu de questions. Merci. Comme je l'ai si bien dit à l'entame, nous restons un peu focus sur le match de demain. Mais bon, pour revenir un peu au match de la dernière fois, il y a eu, je ne sais pas si vous parlez, la première mi-temps, ok. En deuxième mi-temps, nous avons essayé de rectifier le tir et nous avons compris un peu ce qu'ils venaient faire les Gabonais. Et ils jouaient à un jeu de transition au niveau du milieu de terrain, orienté sur les côtés. Donc, il y a eu beaucoup de fautes en première mi-temps, ce que nous avons évité en deuxième. Et je pense que si, avec un peu de chance, on devait parler autrement du score aujourd'hui. Donc, je vais réitérer, on va rester focus pour demain, ce qui s'est passé la dernière fois. Et en ce qui concerne aussi la préparation avec des joueurs, nous travaillons sur la continuité. Il y a eu certains joueurs qui sont venus de l'équipe A, il y a eu des joueurs qu'on a appelés parce que c'était la première fois les binationaux, il le fallait. Donc, il y a une dizaine de joueurs professionnels évoluant au Cameroun. Et quand on travaille, on a des objectifs. Et c'est par rapport à ces objectifs-là qu'on a essayé de faire une symbiose entre les deux groupes. Ok. On a Kaiba Djawal n'est pas avec nous, je crois, on va parler des absents. On a des joueurs qui sont bien techniquement et je crois que le football a une communication quand nous sommes dans le terrain. Donc, il faut qu'on va donner le meilleur de nous. Merci. Good afternoon, Coach. Yeah, I'm Jiwani. I work for sportsbeats.com. And just to ask that, the away game you lost 1-0 against Gabon. Tomorrow, how is it going to look like technically? Are you going into, maybe score an early goal and
go for the qualifiers directly, or probably wait till Gabon comes in, and just to know how you're going to approach the game. And for Fidel Brizambina, you're one of the leading players, if not the core of the midfield that will be taking, that will play tomorrow. So, do you feel any pressure going on to the game? Thank you for I answered this question before, that we don't going to say what we work on, what we have in the mind for tomorrow, but we're going to start the game 300%. So it's like we know that we supposed to score tomorrow. If we score early, it's very good, but we're going to do everything to see what we work to make this game to be good in the end. No, you don't have pressure. Donnez le micro là-bas, il a répondu. Hein, Giovanni? Bonsoir coach, Raphaël Maniaka du club de foot. Alors moi j'aimerais vous poser deux questions. Déjà la première c'est, est-ce que sur la rencontre aller, au vu de ce que a produit l'équipe, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de maturité des garçons, plus ou moins symbolisé par ce carton dont j'ai pris plus ou moins un peu par naïveté? Et ensuite, on a constaté que vous avez rapidement pris le dessus en seconde mi-temps, c'est-à-dire vous avez bien observé ce qui certainement manquait à votre effectif. Alors la question est, est-ce que les remplacements assez tôt au tout début de la deuxième partie de Régis Mvoué et Yaya sont des remplacements sanctions, ou c'est juste une forme d'équilibre que vous avez observé dans cette première mi-temps? Et pour Fidèle qui est avec nous cet après-midi, j'estime que si vous accompagnez le coach aujourd'hui, c'est que vous devrez, vous êtes parti pour être le capitaine de la rencontre demain. Alors, est-ce que pour vous, être le leader de cette équipe va peser sur vos épaules? Et enfin, en club, vous jouez en double pivot. Est-ce que le fait de jouer à 3 ici en sélection vous bloque un peu? Merci. Aujourd'hui, quand on va en compétition, forcément, on s'attend à certains manquements liés forcément à la stratégie ou la philosophie de l'équipe adverse. Donc, les garçons sont entrés, sont venus avec une stratégie qu'on a essayé de modifier à la mi-temps. C'était de leur pousser, de les amener à commettre ces erreurs-là, et on les a calmés. Bon, l'erreur de la fin avec le capitaine, je pense que c'est, sans toutefois chercher des excuses, c'est un cumul de beaucoup de manquements au niveau des arbitres que je ne voulais pas parler, parce qu'il y a certaines choses que nous vivons et que peut-être ceux qui regardent le match à la télé ne vivent pas. Bon. Après les remplacements, c'est déjà l'observation, et nous avons vu comment il fallait faire pour pouvoir équilibrer l'équipe, parce qu'on sentait qu'il y avait ces manquements dont j'ai parlé au début, et du coup on a fait ces changements-là. Peut-être demain on peut repartir avec la même équipe si on pense que là ils peuvent ramener ce que nous voulons. Donc il n'y a pas de sanction, c'était juste pour essayer de pallier aux carences qu'on a vues en première mi-temps. Moi particulièrement, j'ai pas de pression. C'est bon, on a des fardeaux sur les épaules, mais ils sont prêts à les porter. Et concernant le placement au milieu, on s'adapte au système de l'adversaire. Du coup,
on va jouer avec le système qu'on a mis en place, puisqu'on a joué, on a eu à jouer contre eux. Donc, le système ne me dérange pas. Alors, bonsoir coach, salut capitaine. Ma question au coach, j'aurais une seule question. On a vu que sur le match aller, vous avez eu un gros problème de cohésion. Ce qui peut s'expliquer par le fait que pratiquement 80% de l'équipe n'ont pas eu un long moment de préparation avec vous. Je veux pointer ici du doigt les joueurs qui évoluent en dehors du pays. Est-ce que vous pensez que les 3 jours qui vous séparent de ce match aller vont être suffisants pour pouvoir retrouver de la cohésion et pouvoir, puisqu'on est dans une situation où on doit absolument marquer à domicile pour espérer se qualifier, pensez-vous en 3 jours pouvoir retrouver cette cohésion-là afin d'obtenir vos tickets qualificatifs? Je pense déjà que on le sait si bien, cette catégorie, c'est une catégorie difficile, et même si on regarde avec l'équipe A, les joueurs ils arrivent aussi souvent en période FIFA. Bon, certains se connaissent déjà, il y a des nouveaux qui arrivent, ils essaient de s'adapter. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec un groupe. Ceux qui sont arrivés, il y a certains qui étaient déjà, parce que ce qu'on ignore, c'est que dans la liste des 17, il y a des joueurs qui étaient déjà avec nous dans la confrontation. Donc, dit aujourd'hui, je prends l'exemple d'Ambina et Meapia, où Ambina et Avon, pour ne citer que ceux-là, c'est des joueurs Ndjonke, tous ces joueurs, c'est des joueurs qui ont déjà eu un peu de temps de travail ensemble. Est-ce que c'est suffisant? C'est la question qu'on va se poser. La sélection n'est pas forcément une équipe où les joueurs sont, ça vient, ça part, et on va s'adapter. C'est vrai, si on pouvait rester un mois avec eux, tout entraîneur, ça sera du pain béni, mais bon, là en ce moment on fait avec, on essaie de faire comme on peut, et je reprends toujours en disant la deuxième mi-temps. La première mi-temps, il y a eu 2 visages de ce match contre le Gabon. La première mi-temps, c'était un peu possible. La deuxième mi-temps, et en infériorité numérique, si vous avez remarqué, il fallait juste un peu de chance pour qu'on parle aujourd'hui autrement. Mais c'est le foot. C'est le football. On ne va pas terminer sans donner la parole aux dames. Elles ne sont pas venues pour faire de la figuration ici. J'ai vu Priscille Noadourou qui est entrée en salle. Il y a une autre jeune dame qui est là. Une autre dame. Encore, il y a des dames. Donc, elles n'ont pas levé les doigts, mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui donnent le micro à la dame d'à côté. Parité homme-femme. Donc, parité homme-femme. On risque de nous accuser. Parité homme-femme. De misogynie. Donc, en fait, on n'a pas posé de questions parce que les questions ont déjà été posées. Donc... Merci. Il y a la dame aux lunettes noires derrière. Je précise, madame, qu'on a prolongé cette conférence de presse pour vous parce qu'on arrive à notre terme. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Priscille Noadourou. Je suis journaliste à Cameroun Tribune. Alors, monsieur l'entraîneur, monsieur le joueur, est-ce qu'il y a des chances qu'on se qualifie demain? Évidemment. Ça, c'est quelle question ça? Elle va bien, donc elle a posé sa question, laissez qu'on réponde. Elle est une très bonne question que j'attendais d'ailleurs depuis. Non, mais parce qu'il fait comme si c'était pas une question. Merci Priscille. Ça passe ou ça passe? Comme je disais aussi au début, nous avons commencé cette préparation il y a de cela un mois, et dans la tête, on s'est dit il fallait se qualifier. Donc nous restons beaucoup optimistes, tout en respectant l'équipe en face. Donc je pense qu'avec l'aide de Dieu demain, tout va bien se passer. Toute dernière question, je suis la dame de côté. Toute dernière. Merci, bonsoir. Je suis Nelly Claude Ebessa pour Kick for Fontou. J'aimerais savoir, comment est-ce que vous comptez aborder cette rencontre-là avec l'état du stade? Parce qu'on sait que
les Lions indomptables seniors qui ont joué vendredi dernier. À un moment donné, on a dit que on a remis en question l'état du stade, de la pelouse précisément. Et vous, est-ce que vous avez pris des dispositions pour pouvoir faire face à cela pour la rencontre de demain? Merci. Là, pour l'instant, depuis à faire tout ce calcul-là, nous sommes habitués parfois à jouer sur ce genre de pelouse. Donc, on reste focus, quel qu'en soit où nous jouerons demain. Nous allons tout donner, rester, amener les garçons à pouvoir laisser tous ces facteurs extérieurs, parce que ce sont des facteurs extérieurs qui pourront nous déstabiliser. Donc nous sommes préparés, nous avons discuté ensemble, quel qu'en soit où on va nous amener à jouer demain, quel qu'en soit ce qu'on va trouver, on va rester focus sur la qualification. Je pense, coach, s'il avait posé une deuxième question aux joueurs, on aurait parlé. Parce qu'il y a un monsieur qui est là depuis et qui, c'est à la dernière seconde, on vous prend et on arrête. Toute dernière, on est en beau. Je tenais d'abord à m'excuser, hein. Je viens juste d'arriver, je suis journaliste de la Radio Nationale Gabonaise. C'est d'ailleurs vous qui m'avez facilité la dernière fois à France TV. Alors, coach, bonjour. Quel scénario que vous redoutez le plus pour cette rencontre retour face aux Panthères demain? Le scénario que je pense pas, c'est qu'on soit en train de pleurer demain. On est loin, on va éloigner ça. Alors, merci chers confrères. Nous avons passé plus de temps qu'il ne fallait. Nous avons donné des bonus. Et c'est tant mieux pour vos rédactions, c'est tant mieux pour vos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes. Nous sommes fiers d'avoir participé à cet échange. Nous espérons que cela va se passer comme le coach l'a souhaité, comme le coach vous l'a dit. L'équipe est bien préparée. Ça va passer ou ça va passer. Voilà. Bonsoir. Merci, bonne chance. C'est bon, ça, tu peux passer. Oui. Comment? T'as dit quoi? On débriefe pas la conférence. Viens ici. Voilà. Comment? J'aime. Respecte mes internautes, ils te demandent depuis avant. Il dit que tu n'as pas commencé. Mes internautes attendent depuis. Ouais, c'est la première fois qu'on t'a tu as arrêté de courir. Mais c'est la magie. C'est la magie. Tu as couru. C'est la magie. Après, on m'insulte alors que je travaille beaucoup. Qui a le sac? C'est même Maroc. Viens, on dit de faire confiance. Si j'étais à Bibé, tu allais me prendre comme je vais prendre là. Il arrive. À la fin, une fois. Qu'est-ce qu'il vient maintenant? Pourquoi? Il y a les caméras derrière. Maroc était assis là. Oui. Il arrive encore. Ah, il était comme ça. Comme la grenouille. Comment? J'étais non? Non, je comprends pas. Ah bon? Non, je suis pas gars, je peux pas tout faire, gars. Je sors de l'Embe. Ouais. Alors, dans quelques instants, la conférence de presse d'avant-match du coach Saturnin Ibela de l'équipe nationale U23 du Gabon.
Comment ils n'ont pas de team presse? Comment tu penses qu'une équipe nationale n'a pas de team presse? Non. Ouais. Bon, en temps normal, c'est la placard qui doit s'être Non, non, c'est pour dire qu'ils n'ont pas d'obligation. Vas-y, quoi, type? S'il ne vient pas dans 2 minutes, oui. S'il ne vient pas dans 2 minutes, on arrête. Parce qu'il faut que... Bonjour. Là. Arrête qu'on irait dans One Man Show. Merci, bonsoir à tout le monde. Vous savez, le Cameroun affronte demain le Gabon dans le cadre du dernier tour de qualification pour la CAN U23 Maroc 2023. Et nous avons devant nous le coach des Panthères du Gabon, le coach Saturnin, et le capitaine Emmanuel. Ils sont à vous pour 15 minutes pour vos questions. On commence immédiatement par vous. Bonsoir, Didier Marius est une des CRTV, Radio Cameroun. Question au coach. Coach, vous avez pris une avance à domicile. Vous venez à Yaoundé pour conserver ce but ou alors chercher la qualification totalement en ouvrant le jeu. Je pense que l'objectif dans cette compétition, c'est de se qualifier. Après, chacun se bat avec ses armes. Donc, c'est l'objectif. Alors, bonsoir coach. Yvan Kamoa. Vous venez au Cameroun avec un avantage d'un but par rapport au match aller. Ce serait quoi pour vous le scénario idéal sur ce match retour de demain? Et au capitaine, on a vu que sur le match aller, en première mi-temps, c'était une bonne équipe du Gabon qui avait pratiquement pris le dessus sur l'équipe du Cameroun. Mais en deuxième période, vous avez un peu plus souffert. Pour vous, ça sera quoi la clé de ce match demain face au Lyon? Merci. Pour répondre à votre question, le scénario, c'est de jouer. Je ne sais pas quel type de contenu vous souhaitez que je vous offre ici, mais nous sommes là pour jouer, donc le scénario, ce sera de jouer et de tenter de se qualifier. Bonsoir. Bonsoir. Le match s'est déroulé comme il s'est déroulé. Après, les clés, elles sont pour nous. On va voir ce que ça va donner. Bonsoir coach. Emmanuel Robert Maroc, télévision panafricaine Afrique Média. Déjà félicitations pour votre victoire au match aller. Mais écoute, vous êtes en terre des quintuples champions d'Afrique chez les grands. Vous êtes en terre des 2 meilleurs joueurs du siècle. Vous êtes à Yaoundé. Coach, eu égard aux remontadas, je le dis au pluriel, des Camerounais, dont la dernière date quasiment d'un an jour pour jour à Blida, même si c'était les grands, on vous sent quand même pas serein du tout, malgré le fait que vous ayez pris l'avance. Vous dites il va falloir tout donner demain pour passer ce tour. Qui puisait dans ce stade Amadou Ahidjo où les Lions généralement performent. Vous vous dites il y a encore un effort à faire, ou bien vous allez mettre le bus dès l'entame du match pour espérer vous qualifier. Merci. J'ai entendu votre question vers la fin. Il y a un effort à faire. Les matchs ne sont jamais gagnés d'avance. Donc, il y a un effort à faire, en effet. C'est ce que je venais de dire dans la précédente question. Nous allons jouer. Et comme les matchs ne se ressemblent pas, sans éventuellement faire obstruction, c'est-à-dire sans oublier l'histoire. Loin de moi l'idée de remettre
cause de l'histoire que vous venez d'énumérer, mais ce qui est fait, c'est que nous allons faire un effort. Bonsoir coach, je suis Nelly Claudie-Dessa pour Guide for Porto. Alors, vous avez joué contre le Cameroun, les Lions indomptables, vous avez gagné. Quel a été l'état d'esprit dans cette équipe des Panthères-là? Et selon vous, qu'est-ce qui a poussé ces joueurs à maintenir le score et à gagner les Lions? Pour résumer votre question en deux volets, c'est l'état d'esprit des gens qui sont dans une campagne, dans une compétition. Donc nous sommes des compétiteurs et donc nous avons l'état d'esprit des compétiteurs. L'adversaire, c'est un adversaire à respecter, mais nous sommes des compétiteurs, donc on a l'état d'esprit des compétiteurs. Je suis David Maguena de la Radio nationale gabonaise. Emmanuel, capitaine de l'équipe gabonaise, lorsqu'on a vu le match aller, la première mi-temps, et vous avez essayé d'aller chercher cette équipe camerounaise en marquant très tôt. Et puis, la deuxième période, on n'a plus reconnu cette équipe, c'est plutôt la formation camerounaise qui avait pris l'ascendant. Alors, pour éviter le scénario défensif, est-ce qu'on peut attendre que demain, vous puissiez rectifier, que la deuxième mi-temps soit plus meilleure? Le football, c'est 90 minutes et en 90 minutes, tout est possible. Le ballon rond pour les deux équipes. On a eu notre mi-temps. Il nous a fait grâce. Ils ont eu la leur. Mais le score est resté comme il est resté. Donc, comme disait tantôt le coach, esprit de compétiteur. Et ça demeure et demeurera toujours parmi nous. Bonsoir coach, je suis Alain Denis Ikoul pour CFOot Cameroun. Alors moi j'ai deux questions. La première c'est, dans vos précédentes conférences de presse, notamment du côté du Gabon, vous avez dit, je cite, au-delà de son autorité, le Cameroun est un adversaire comme tous les autres. Première conférence de presse. Après vous avez dit aussi, on va en guerre au Cameroun, on va comme des guerriers pour remporter ces rencontres. Qu'est-ce qu'on met dans on va en guerre, et est-ce que c'est pas une forme de mépris envers le Cameroun que de dire que au-delà de sa autorité sur le plan continental, c'est un adversaire comme tous les autres? Deuxième question, coach, beaucoup d'experts quand même s'accordent à dire que l'arbitrage sur ce premier match aller, était quand même en votre faveur. Que répondez-vous à cela, coach? Merci. Par rapport à la première question, je pense que vous êtes journaliste et que les expressions comme on va en guerre ne signifient pas que je vais prendre un AK-44 pour tirer sur les Camerounais. C'est péjoratif. Donc n'allez pas chercher une polémique là, on n'est pas là. Votre deuxième question, je ne suis pas à la tête des arbitres. On n'a pas cité une action dans laquelle l'arbitre, les processus des arbitres, franchement, je passe pas. Bonjour coach. Bonjour. Cyril Edimo, journaliste scientifique. C'est la chaîne à travers laquelle le match sera regardé par les Gabonais. Donc, ma question est la suivante. L'intention de nous couper la chaîne. Non, s'il vous plaît. Alors, déjà, félicitations pour votre match aller. Merci. Vous n'avez pas peur lorsque vous arrivez au Cameroun, qui a été griffé, jouer des lions qui ont été griffés dans leur chair et qui sont prêts à tout pour ne pas penser la blessure, mais pour l'effacer complètement en broyant son adversaire. Vous n'avez pas peur? C'est une question, s'il vous plaît. J'ai peur. C'est pour ça que j'ai pris l'avion hier pour arriver ici, c'est parce que j'ai peur. Donc je veux suivre là. Mon Pérou, il fallait que je sois là. Je suis obligé d'être là. Voilà. Rassurez-vous. Ils vont certainement me griffer, me déchirer. Mais je vais tenter de faire le nécessaire pour me qualifier. Et le reste, on verra plus tard. Ce n'est qu'un match de foot. Donc il n'y aura ni des Kalachnikov, ni les griffes. Il n'y aura que le ballon, deux équipes, et que le meilleur va gagner.
questions? Les dames. Ok, coach, je pense qu'il n'y a plus de questions. On va vous souhaiter. Il reste encore. On a 15 minutes. Ah, ça fait 8 minutes. Ça fait 10 minutes exactement que la conférence a commencé. Les journalistes n'ont pas de questions. On vous souhaite une bonne chance et un bon séjour au Cameroun. Voilà les questions. Il y a une autre question. C'est bon. Le coach est dispo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on va pas. Coach, on va vous souhaiter une bonne chance. C'est un bon client. Bon séjour au Cameroun. C'est un bon client. Que le meilleur gagne le mieux. Un sacré client, hein, le coach. Un sacré client. Il est très bon. Il est assis. Les 15 premiers minutes sont ouvertes à la presse. Après, ça va faire. Ça va commencer. 16h. À 15h. Voilà, donc il y a encore du temps. Frère, quand tu vois son nez. Non, il est tranquille. Non. Mais moi, j'ai suivi, Emmanuel, j'ai suivi au moins 6 de ces conférences de presse. C'est un gars fort. Il est calé, il est tranquille. Il communique bien, c'est ça, non? Il est tranquille, c'est dit non? Il n'est pas tranquille pour le En fait, il a l'art de communiquer. Emmanuel, j'ai vu au moins 4 de ces conférences de presse face à la presse gabonaise. C'est un gars qui est. Oui, il est serein. Tu sais. Moi, j'ai vu la peur. Non, moi, j'ai rien vu comme peur. Moi, il ne voit pas la peur. Non, ça se ressent, non? Le langage corporel. Montrez-nous le contraire. Non, mais démontrez-nous le contraire. Ok. Moi, je rappelle l'historique. Celui-ci combat une question sur l'arbitrage. Et puis, Edibo vient. Et il te répond simplement. Un gars qui a peur va paniquer, il va commencer à aller à gauche, à droite. Un gars qui sait pas Voilà, pas paniquer. Mais paniquer, c'est quoi? Mais la peur, c'est quoi? En fait, la peur te pousse à mal communiquer. C'est simple. Qu'est-ce qui vous montre qu'il a peur? Au-delà du langage. Son nez, non. Et son body language, il avait peur. Vraiment? Non. Un gars qui a la conférence finie, il vous dit que posez encore les questions, il a peur. Mais c'est la psychologie inversée. Non. C'est la psychologie inversée, non? Psychologie inversée signifie que tu as encore. J'ai regardé 4 de ces conférences de presse avec la presse gabonaise. C'est un sacré client. 16h. C'est un entraînement, non, c'est 16h. Mais les Gabonais parlent quand on parle de communication. Toi, non, ce n'est pas le problème, c'est que quand tu es face à ta propre presse, tu vois, non, tu es sous pression parce que les gars te maîtrisent mieux et ils savent par quelle question te mettre dos au mur. Et il a eu des questions vraiment tonnerres face à la presse. Mais lui, il a regardé. C'est l'ambiance de la salle de conférence. Vous devez vraiment déranger. Vous voulez déranger. Non, moi je l'ai trouvé hyper serein dans sa com. Il était très bref dans ses réponses. Mais c'est parce qu'il ne faut pas vous laisser. Bon, quand tu dois. Mais c'est vrai. Non, Yvan, ce que tu dis est vrai. Il était bref. Mais il était bref parce qu'il était préparé. Et il était serein. Je peux te donner une autre explication. Celui qui fait l'effort d'être bref, c'est celui qui a peur de tomber dans la panique. Dès qu'il répond succinctement. Alors les gars, on va aller au stade pour attendre les 15 minutes de la séance d'entraînement qui nous sont ouvertes. Donc on n'arrête pas le direct, pardon. On va poursuivre en allant au stade. Il y a des gars qui font les images à utiliser. Il a dit qu'il n'accuse pas le stade. Est-ce qu'au Cameroun, on connaît ça? Lui, Camerounais connaît que le stade était mauvais. Qui tente de le faire ici, on va le lécher bien ici la toile. Il y a quelqu'un qui a perdu son téléphone. C'est un toron que l'on ne pas. Vous avez perdu mon trépied, c'est vraiment pas remis. Oui, mon trépied comme ça, il y a de bail ici ce matin. Ici. Moi, je vois un téléphone. Au portail là-bas. C'est dans les questions pour avec la police la dernière fois là-bas dehors. Placez-vous.
Alors, direction le stade. Enlève des locks là-bas. Comme ils aiment m'insulter. Les gars, voici Ivan Kamwa. Ils me connaissent, non? Est-ce qu'ils me connaissent pas? Ils me voient tous les jours, non? Il y a mes photos, mes vidéos, si c'est tout plein. Giovanni. Ayo. Tu es là? L'homme fort. Non, c'est toi l'homme fort. Moi, je suis pas l'homme fort. Ça va bien. Comment on a tapé pour toi? Bon, on sort même pas comment ici. Allons comme ça. Non, je préfère arriver en haut. Sinon, le wifi va partir. La connexion va partir. Si c'est ouvert même. Ah, je veux appeler le signal en fait. Le réseau dérange ici très mal. Voilà. Alors, on est dans les couloirs de Fandena. Ici, le signal est encore bon. Si tu vas en bas là-bas, ça va se couper. Le réseau est mauvais, tu peux avoir, tu vois, c'est fait comment sans connexion. Le réseau est mauvais là-bas dans la salle de conférence. Oui, dehors, j'ai pas de problème, je vais activer ma connexion, il n'y a pas de souci. Comment? Tu viens. C'est pas ici. Hein. Je croyais que c'était pas ouvert. Toi, tu disais que tu veux passer dans le signal comment? Non, tu es là en bas, il n'y avait pas de signal. Tu veux passer par le bas. On ne va pas passer en bas, on devait sortir ici, en haut. En haut là. De la même entrée, si tu es de ce côté, il y a ça de l'autre côté. Non. Moi, je voulais justement qu'on vienne pour sortir directement. Non, moi, je croyais que tu passais par le bas. Je ne comprenais pas que tu disais que quand tu disais que tu appelles le signal. Pour moi, c'est quand tu es hors de la dalle que le signal se perd. Je croyais qu'on passait par, on devait passer par le tunnel. Un nouveau topic qui est bas aujourd'hui. On va ça combien? 20 000. Ça c'est Yaoundé, à Douala c'est plus cher. Mais ça là, elle est moins solide que celui que tu avais. Ça a l'air trop fragile. C'est les mêmes trucs. C'est une impression. Hein. C'est les mêmes trucs. Il a géré les tunnels toujours bien mon ami Fango. Fango c'est qui? Mathieu Fango de Canada. Il était là. Oui, mais il est parti avant. Et dis-moi. J'ai dit maman qui était en haut là, qui n'avait pas. C'est chez toi. C'est chez toi. Tu aurais dû remettre le reste à Carole. J'ai même cherché Carole après. Elle était partie. Tu m'as voilà. Tu vois, quand je te dis que Carole, la manière que tu la rencontres, elle. Toi aussi, tu sors, tu pars. J'ai même traîné là bien avec tous les gars. Là. Moi, il n'y avait pas de problème parce que même après. Non, je sais. Ouais. Elle m'a dit que toi, tu n'as pas de problème, que tu la rencontres. Sauf que quand je suis resté là avec la liste, tout ça, je suis resté là pendant longtemps. Je n'ai pas vu ton. Il est rentré avant, à la mi-temps du match, il ne se sentait pas bien. Tu vois. Il n'y a que toi qui pouvais me dire que pense à tel à l'instant. Ça m'a échappé. Voilà. Donc le reste là, les membres, gars, en plus, tu sais, quand on ouvre ça doit qu'on a remis les rangs. Les gars sont greffés, les gars. Ceux qui viennent après, tu leur dis que j'ai remis le reste à Carole. J'ai même cherché Carole, la dame Carole. C'est à 4 heures que Carole me prie. Pour savoir maintenant que, bon, ça a géré quand elle dit oui, il y a ces caméramans aussi qui sont venus là. La confé, le noir, tu as géré le noir. Oui. La confé, bon. C'est fini, non? Depuis, j'ai manqué ça. Ça vient de finir, là. Le Gabon vient de terminer. Tu as les sons? Oui, j'ai pris les sons. En audio? Oui. Ok, merci. Alors, je fais mon contact, tu m'envoies ça. Dès que tu m'écris sur WhatsApp. D'accord. C'est comme ça que la dame, ça l'énerve. Les Camerounais appellent en question. C'est comme ça que ça les énerve alors. Qui ça? Les petits Camerounais. Tu sais que c'est les gars qui sont. Vous riez, coach.
Un sacré client. Tu veux le numéro? C'est grand les Gabonais. Oh. Oui, comme ils sont. On peut faire des groupes. Là on est sur le banc de touche, juste devant pour prendre des images des joueurs gabonais. L'homme fort. Oui. Hey, come on, arrête de YouTubeur. On vient finir là, moi je vais d'abord partir. YouTubeur du gars. Ah, pour monter. YouTube est trop dur. Il y a YouTube, il y a Twitter. C'est les coins que gars, ça me fait même de go là-bas. Plutôt les coins où je suis. Ça me fait même de go là-bas. Mais ici quand même. Donc on est pas les abonnés, mais ici quand même là. Mais il sait que les gars. Déjà qui a pour le pouvoir. C'est quel média? TJ officiel. Hey. Ça peut te permettre de mieux retenir comme ça. C'est pas vrai. Pourquoi tu m'as Je me rappelle quand j'étais enfant. J'étais enfant, je viens à la piole avec une de mes petites. Je partais demander à ma petite que le gars, s'il te fait même jouir.
la pousse là au sol. Moi, je vais prendre. Tu prends une photo entière. Non, pas Alors. C'est bon, ça va? Voilà. Tu vois que c'est le délinquant là, il coule le délinquant là. Attends, j'arrange ta photo mon petit. Oui, arrange ma photo. Regarde la photogénie, l'expression même de la photogénie. 5 étoiles. C'est bon, ça va? On vous appelle les grandes gueules. Ah bon? Qui nous appelle comme ça? Et qui? On gueule qui? C'est comme si tu donnes un secret des gens. On est en train de monter un programme, on va insulter seulement les gens à partir de 22h tous les jours. Bon, mais tu me l'envoies, il est plutôt joli. C'est à moi que tu vas récupérer. Je vais faire comme le noir. Je fais comme le noir. Tu as combien? Non, le nom me manque la photo. Le nom me manque la photo. Le nom n'a pas la photo. On ne demande même pas. Donc c'est à moi. Non, tu sais, beaucoup d'argent. Tu sais, moi je donne pas mes choses gratuites aux femmes. Voilà. Tu veux que je te donne? Je donne rien aux femmes. Parce que les femmes, vraiment, quand tu commences à donner là, non. En fait, je limite trop le contact avec les femmes parce que moi là. Non, mais ça devrait pas être ça. Nous sommes des confrères. Non, mais les confrères femmes. C'est que la les femme, problèmes avec les femmes. tu es mieux placé pour savoir. En conférence de presse, non, les femmes, les femmes. En fait, les femmes ont toujours. Les femmes aiment trop exploiter. En tout cas, moi, ça ne me fait rien du tout. C'est que quand tu commences à donner quelque chose à une femme, attends-toi à donner tout et tout le temps. Attends-toi à quoi? Oui, mais toi aussi tu peux. Oui, ma batterie est off. Dès que je charge ça, je vais. Ça dépend de ce que tu veux. Quand tu ne concerne pas les c'est les chats. C'est pas pourquoi on a mis le masque. C'est les panthères. Non, c'est non cap. Il faut quoi? Stade militaire. Il faut quoi? C'est pas homologué. Mais. Demain, tu seras même pas plein de. Ça veut dire qu'il ne peut même pas qu'on les En tout cas, les Lions vont finir de jouer peut-être 10 minutes avant le match. Quand ils vont y aller, peut-être même moins de 10 minutes. Il n'y a pas le missile CAF là. Ça commence à 16h00, donc jusqu'à 16h15. C'est censé commencer à 16h. 00 jusqu'à 16h15, c'est pas les 15 minutes. Il dit 15 minutes, ça y a commencé. C'est 12 minutes. Voilà. Quand je pense à la génération des U23 qu'on avait. Vous donnez même 15 minutes. Ah, même chez les U20. Il y a les Anderson, David Eto, Alex Monfort. On avait une génération de Malaga. Les gars là ont tout gagné sur la scène africaine. Championnat d'Afrique, Jeux africains, ils ont tout. C'est la même génération qui est montée alors chez les U23. On est parti aux Jeux Olympiques où le Brésil nous a éliminés, c'est en quart de finale là. Et la plupart des gars jouaient ici. Hein. La plupart des gars. Le coach Suleiman Nombaka qui était le coach de la génération là. Non mais ça on compte pas ce qu'ils font là. Hein. Les gars marchent seulement pendant les 15 minutes. C'est pas sérieux ça. Les gars là sont bons. Hein. Les Gabonais sont bons. Hein. Les Gabonais sont bons. Hein. Ils sont bons collectivement, ils sont nettement au-dessus de nous collectivement. Dans leur 11 il y a plus de joueurs locaux. C'est ça, ils ont la possibilité de faire des stages. Les gars se connaissent. Mais nous, ils sont des partis. Ils n'ont pas joué ensemble. Ils n'ont pas fait la fédération. Allez, séance d'entraînement de l'équipe nationale U23 du Gabon. Bonsoir amis internautes d'être parmi nous. Nous sommes bel et bien en direct du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est ici que le Cameroun devra entrer dans l'histoire, soit positivement en remportant une victoire qui leur permettrait, bien entendu, éventuellement, en fonction de l'étendue du score, de se qualifier, ou alors le scénario catastrophe qu'on ne voudrait pas s'imaginer avec c'est pesant, une défaite, mais on ne veut pas penser à cela, ou même un match nul encore, voilà, qui pourrait, n'est-ce pas, empêcher aux Lions indomptables U23 de participer à la CAN, mais on préfère, quand on nous rester optimiste, parce que le Cameroun reste et demeure une grande nation de football, et donc demain, la bande à Guy Féchiné va donner le meilleur d'elle-même pour offrir aux Camerounais une nouvelle qualification dans cette Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie U23. Alors pour l'instant, on vient d'assister à la conférence de presse, ou alors aux deux conférences de presse d'avant-match. D'abord, celle de Guy Féchiné, l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Ensuite, celle de Saturnin Ibela, le sélectionneur de l'équipe nationale U23 du Gabon. Et le moins qu'on puisse te dire, Yvan, après cette conférence, ces deux
conférence de presse, c'est que les deux entraîneurs savent exactement ce qu'ils ont à faire demain. Oui, on a d'ailleurs pu le saisir dans le discours des deux entraîneurs. La formule est assez simple. Pour le Gabon, par exemple, ils vont entamer le match de demain en étant qualifiés. C'est vrai que l'entraîneur gabonais, c'est normal, n'a pas voulu dévoiler quelle sera sa stratégie, quel sera le plan de jeu qu'il mettra sur pied demain pour pouvoir se donner des chances de se qualifier. Mais il va sans doute que le Gabon va, à mon avis, essayer d'abord de préserver son but d'avance et essayer de jouer quelques coups justement en attaque parce qu'ils ne sont pas contraints de pouvoir marquer en terre camerounaise pour pouvoir se qualifier. Côté Cameroun, l'équation est complètement différente. Il faudra absolument marquer et marquer même 2 fois minimum s'il va falloir se qualifier dans les 90 minutes, ce qui rend la mission beaucoup plus compliquée pour le Cameroun, ou alors une équation à beaucoup plus d'inconnus pour le Cameroun. Parce que comme je le disais, il va falloir absolument marquer pour se qualifier. Les deux entraîneurs ont essayé, côté camerounais, on a senti que Fetinier a essayé d'envoyer une sorte de message comme quoi son groupe est prêt mentalement et qu'ils vont essayer de tout donner sur le terrain demain. Et côté gabonais, on semblait être beaucoup plus sur la mesure, beaucoup plus... on prenait beaucoup de gants au moment de répondre aux questions s'agissant du coach gabonais. Et donc on va attendre demain pour voir ce qu'il en sera. Mais pour l'instant, je pense que l'avantage il est clairement côté gabonais. Avantage côté camerounais, Yvan, commençons d'abord par des aspects un peu extérieurs au jeu, notamment le public. Le Cameroun jouera sur ses propres installations devant un public qui, même si voilà, le stade ne sera pas plein à craquer, le public qui sera quand même là sera largement acquis ou même complètement acquis à la cause des Lions U23. Est-ce que ça aussi, c'est pas un facteur, bien évidemment, à tenir en compte lors de l'analyse de ce match? Bien sûr, c'est un élément à prendre en considération dans ce type de rencontre. Lorsque vous jouez à domicile, il va de soi que le public, quelle que soit sa grandeur, est acquis à votre cause. Maintenant, il y a un contexte qui est particulier. Le Cameroun, généralement, lorsque ce n'est pas l'équipe nationale Fagnon, ça n'intéresse pas beaucoup les Camerounais. Et vous noterez avec moi qu'il n'y a pas eu une campagne de mobilisation qui a été faite autour de cette rencontre-là pour sensibiliser les Camerounais de ce qu'il y a une équipe nationale qui joue ici demain et qu'il va falloir venir les pousser à la victoire. Et donc quand vous jetez un coup d'œil sur le match qu'on a joué ici vendredi dernier face à la Namibie, là c'était la sélection Fagnon, et que vous voyez que pour un match comme celui-là, le stade de Fandena qui fait autour de 40-42 000 places était plein à peine de la moitié. Pour un samedi soir, imaginez alors un mardi à 16 h où les gens d'un certain âge sont censés être soit dans leurs occupations, soit à l'école, et qu'en plus de cela, il y a l'équipe nationale Fagnon qui va jouer son match retour face à la Namibie demain, et que ce match ne va se terminer qu'environ 10 minutes avant le début de ce match ici à 16 h. Ça fait beaucoup trop de facteurs limitants à la présence du public ici, mais j'espère néanmoins que le public, même s'il est maigre, qu'il viendra quand même et qu'il fera beaucoup de bruit pour pousser les Lions U23 à la victoire. Alors, revenons aussi sur certaines déclarations dont maintenant de Guillermo Fetinier, le sélectionneur de cette équipe du Cameroun, qui en conférence de presse a essayé, il ne faut pas se mettre les gants pour le dire, de botter en touche les soucis de cohésion que nous avons notés en regardant ce match. Évidemment, on évoquait l'aspect lié aux joueurs qui étaient venus, alors qui sont venus de l'extérieur sans avoir fait une réelle préparation dans la durée avec le reste du groupe. Et lui, il a préféré botter en touche en disant que voilà, c'est une équipe nationale et donc c'est des situations qui sont habituées à gérer de façon générale. Mais est-ce que ça aussi, ça n'aura pas forcément sa place demain dans le déroulé de la rencontre, lorsqu'on sait que les Lions, sur ce match aller par exemple, ont eu, c'était plutôt bien en phase de préparation des actions, mais en phase de conservation et de finition, c'était beaucoup trop poussif et brouillon. Est-ce que le temps qui s'est écoulé entre les deux matchs aujourd'hui pourrait permettre à Guillermo Fetinier de gommer tout cela et de nous offrir une victoire qui permettrait aux Lions de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est d'ailleurs ça le sens de ma question à l'endroit de Guy Fetinier en conférence de presse. C'est un choix pour lequel ils ont opté, c'est-à-dire que composé avec 80% de joueurs qui n'ont pas suivi la préparation et qui ne sont arrivés que dans la dernière ligne
de la préparation avant le match face au Gabon. Et effectivement, sur ce match aller, on a très bien vu que cela a eu un impact inhibiteur sur la maîtrise collective et la cohésion de cette équipe du Cameroun. Maintenant, est-ce que 2 jours d'entraînement, parce que avoir joué samedi, se sont entraînés hier, ils vont s'entraîner aujourd'hui, ils vont plus jouer demain. Est-ce qu'en 2 jours, cela peut suffire pour colmater les brèches et compenser les manques en termes de cohésion? Honnêtement, je ne pense pas. Mais l'expérience a aussi montré que les matchs de haut niveau, comme cela est le cas pour ce match U23, généralement se gagnent à la bataille tactique et sur la force psychologique des 2 équipes. Et donc je pense que sur ces 2 jours d'entraînement, l'encadrement technique a certainement mis un curseur beaucoup plus renforcé sur la mise en place tactique par rapport à ce qu'ils ont observé de cette équipe gabonaise sur le match aller, et qu'ils vont justement essayer demain de mettre en pratique justement ce plan tactique préparé par l'entraîneur à l'entraînement pour pouvoir mettre à mal cette équipe gabonaise. Mais en termes de cohésion, forcément ça ne va pas être une machine totalement huilée, parce que la machine, on ne peut pas trouver de la graisse, on ne peut pas trouver un lubrifiant en 48 heures pour pouvoir huiler une machine d'une équipe nationale. On annonce beaucoup de changements dans l'équipe du Cameroun dans le 11 entrant, notamment en défense centrale. Il y a un changement qui est obligatoire, parce qu'il y a Meyapia qui a été expulsé, donc suspendu, qui devrait être remplacé par Keben en défense centrale. Et en attaque, on annonce aussi des changements sur la base des éléments que nous avons eu aujourd'hui lors de la séance de mise en place tactique d'avant-match du côté d'Olembe. On annonce notamment l'entrée d'un garçon comme Etienne Etopineda sur les avant-postes, notamment en attaque de cette équipe. Est-ce que ces changements-là pourront, si vous voulez, apporter exactement ce qu'on recherche, en l'occurrence la victoire? Honnêtement, je ne sais pas. Mais pour un joueur qui évolue en 3e division espagnole seulement, je suis un petit peu sceptique sur son niveau. Surtout que dans ce championnat où il évolue, il ne marche pas sur l'eau. Après, c'est l'encadrement technique qui les a aux entraînements tous les jours. Et les choix qu'ils font, j'ose croire qu'ils sont tributaires justement de ce qu'ils observent pendant ces séances d'entraînement. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir absolument changer des choses par rapport au match aller. Est-ce que ce sera au niveau des hommes? Est-ce que ce sera au niveau de l'animation? Est-ce que ce sera au niveau du choix tactique? Je ne suis pas dans les secrets de la préparation tactique et technique de ce match-là pour pouvoir apporter des réponses tranchées. Mais sur le match aller, on a vu par exemple que sur la 2e période, on a eu les sorties de François-Régis Mouguet et de Yaya, qui me semblent être quand même, en termes de potentialité offensive, les meilleures armes côté Cameroun. Est-ce que donc l'encadrement technique va choisir de s'inscrire dans la continuité de la 2e mi-temps où l'équipe nationale a eu un jeu beaucoup plus abouti, ou alors ils vont repartir sur autre chose? Ça fait partie des questions dont seule la rencontre de demain pourra apporter des réponses. Maintenant, Etienne Etopineda, est-ce que c'est le profil? Je ne sais pas. Maintenant, vous savez, dans ce type de match-là, la clé peut également résider au niveau du discours. Si l'encadrement technique tient un bon discours, un discours galvanisateur, le joueur également peut s'auto-motiver sur le plan psychologique et sortir le grand jeu demain. Dans tous les cas, ce qu'on espère, c'est que quel que soit le 11 qui va démarrer demain, quels que soient les joueurs sur lesquels l'encadrement technique va décider de porter sa confiance, on espère qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et qui vont nous permettre d'obtenir la qualification au terme des 90 minutes. Parlons cette fois, Yvan, pour peut-être sortir du scénario de cette rencontre. On sait que les Lions sont menés et ont l'obligation de marquer, de gagner pour espérer se qualifier. Ce serait quoi, Yvan, le scénario idéal pour cette rencontre de demain? Côté camerounais, bien sûr. Oui, le scénario idéal serait déjà de ne pas encaisser, parce qu'encaisser nous complique davantage la tâche. Ça veut dire qu'il faudra marquer minimum 2 fois pour pouvoir aller déjà en prolongation. En plus d'avoir cette solidité défensive, il faudra marquer le plus tôt possible. Marquer le plus tôt possible nous permettra de gagner en confiance et probablement de prendre l'ascendant dans la rencontre en espérant pouvoir inscrire d'autres buts. Mais il y a également un autre scénario qu'il faut envisager, c'est celui de ne pas réussir à trouver le chemin des filets tôt dans la rencontre. À ce moment-là, ça revient au premier élément que j'ai évoqué, il faudra absolument ne pas encaisser de buts et donc faire preuve de patience, parce que même un but à la 90e minute nous ouvre les portes de la prolongation. Et après en prolongation, avec le fait de jouer à domicile avec le public qui va pousser, on pourra peut-être prendre l'avantage. Donc, pour me résumer, premièrement, il faudra tout faire pour ne pas encaisser. Et si d'aventure on encaisse, il ne faudra pas sombrer, il faudra se remobiliser pour aller de l'avant. Je pense que la meilleure chose pour cette équipe, au moment d'entamer cette rencontre, c'est de se dire on va aller dans l'optique de marquer minimum 2 buts.
Je pense que s'ils vont dans cette optique-là, ça ne change rien, même si dans les premières minutes de la rencontre, on encaisse un but. Parce que dans tous les cas, l'objectif, c'est de marquer minimum 2 buts. Et s'ils réussissent à atteindre cet objectif, je pense que même en encaissant un but, ça nous ouvre quand même les portes de la prolongation. Mais si le but n'arrive pas tôt, il va falloir faire preuve de patience également. Surtout pas plonger dans le piège de l'excès de confiance. Je le disais l'autre jour par rapport au match du Cameroun-Namibie. On a très bien vu que ça nous a rattrapé sur le terrain. Dans ce type de match-là, il faut être le plus humble possible, rester le plus concentré possible, parce que justement le Cameroun vendredi a pris un but sur une erreur de concentration. Au haut niveau, ça paye cash. Donc je pense que c'est la conjugaison de cet ensemble d'éléments-là qui vont permettre au Cameroun de pouvoir réaliser une rencontre aboutie demain après-midi. Alors, toute dernière question, Yvan, avant de définitivement partir. On a suivi ensemble cette conférence de presse de Saturnin Ibela, le sélectionneur de l'équipe du Gabon. Vous l'avez trouvé comment? Est-ce que vous l'avez trouvé serein, frileux? Est-ce qu'il mettra le bus demain? Mettre le bus, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il viendra absolument mettre le bus. Mais je pense qu'on verra une équipe gabonaise qui va jouer médian, pas forcément bas, peut-être médian bas, mais pas très bas non plus, parce qu'après ça va beaucoup plus les exposer. C'est un seul but d'avance aussi. Voilà. Alors leur coach, le coach Saturnin, je l'ai senti dans sa communication, je l'ai senti ne pas vouloir extrapoler, rester dans le strict minimum. Il ne tirait pas sur les réponses, il était très juste au niveau des réponses, très concis, très précis. Je ne sais pas si ça caractérise une certaine assurance de la part de l'encadreur de cette équipe du Gabon, ou alors ça témoigne d'une certaine frilosité qu'il ne veut pas laisser transparaître. Mais dans tous les cas, je l'ai trouvé plutôt sobre au niveau de sa communication, avec les bons mots, mesuré, humble dans le discours. Mais il va de soi qu'en off, en interne, ça va motiver très fort ces gars pour pouvoir nous faire du rentre-dedans demain. Merci Yvan pour vos brillantes analyses. On va laisser nos internautes regarder la suite et la fin de cette séance d'entraînement de veille de match de l'équipe des Panthères U23 du Gabon. Et demain on sera ensemble pour l'avant-match et aussi l'après-match. Allez, ciao ciao, bye bye. Qui ça? Oui, oui, j'ai fait ça là. À tous, c'est là-bas. J'aime tout le monde. Les moyens sont bons. L'entrée du stade demain sera payable. Oui, oui, 500 000 tonnes, 30 petits. On n'a pas beaucoup de tonnes. Je veux dire, on n'a pas. Moi, personnellement, j'ai pas. Ça va te faire. Ok, c'est-à-dire que ça passe. Ça dépend de vous, mais je crois qu'il faut les tests. Ah, ok, c'est-à-dire quand tu fais une communication, moi il me dit, est-ce qu'il y a une communication à la télé? On a des celui qui n'est pas présent devant la télé, on va
Ok, au revoir. Ah, le petit génie, le petit génie. Le petit génie en direct.